Vraiment, bonjour à toute l'humanité. Bonjour à la Côte d'Ivoire et à l'Afrique entière. Vraiment, je vous salue parce que nous sommes en train de traverser un moment très difficile. Je ne comprends pas comment les Européens, eux, ils s'occupent de leur peuple et les Africains, eux, ils tuent leur peuple. Moi, je ne peux pas comprendre ça. Je ne comprends pas ça. Moi, j'ai interpellé le président Alassane Dramane Ouattara 3 fois. Et je l'appelais respectueusement grand frère, puisque le premier jour et le seul jour que je l'ai rencontré, il m'a dit petite soeur, ici pour sa première visite en France. Et il a dit grand frère. Ah donc on tue les parents de sa petite soeur. Ou bien c'est une petite soeur de façade, ou bien c'est une réalité. Votre hypocrisie, là, arrêtez ça. Arrêtez ça. Nous autres, ça ne nous amène nulle part. Ça tue et ça détruit l'Afrique. Vos mensonges politiciens, vos hypocrisies, il faut que vous arrêtez cela. J'ai eu des gens qui sont morts en 2010-11, quand il y a eu des problèmes en Côte d'Ivoire. Vous ne les avez pas ressuscités, vous n'avez pas de médicaments pour les ressusciter. Donc, normalement, même les gens qui sont blessés, d'autres qui ont perdu des membres, aujourd'hui, ils n'ont même pas eu un soulagement. Et vous voulez créer encore d'autres actuellement? Pourquoi? Ça dit, c'est la haine profonde des Ivoiriens qui est en vous, ou bien quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que vous faites du mal à mes frères de part et d'autre, parce que moi, je suis du nord et du sud. Et je ne peux pas accepter ça. On dit, oui, nous, on est là pour le nord. Mais quel nord? De quel nord s'agit-il? On prend le nord du nord. Et parce que les enfants qui meurent dans les zodiacs, dans tous ces pays, comment on appelle ça, le pays où ils s'en vont prendre, je sais pas moi, des bateaux pour venir en Europe. En fait, les enfants qui souffrent les plus, ils sont du Nord. Donc, qu'est-ce que vous avez mis pour que les enfants du Nord soient bien, pour qu'ils n'aillent pas se faire tuer en Europe? Moi, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ça. Et puis, vous marchez gauchement, vous ne marchez pas comme le fils d'Oufo-Boigny. Vous dites, vous êtes le fils d'Oufo-Boigny. Oufo-Boigny n'aime pas par là. Quand il voit qu'il y a un côté de son peuple qui n'est pas content, il essaie de tout faire pour réconcilier les gens. Mais vous faites quoi? Parce que le problème, quand vous regardez ma couleur, M. Alassane Dramane Ouattara, quand vous regardez votre couleur, il y a une différence. Vous n'êtes pas africain, vous n'êtes pas dans votre pays, que vous soyez dans notre pays ou pas, l'essentiel que vous soyez en Afrique et dans votre pays. Moi, j'ai montré l'exemple. Oui, j'ai montré l'exemple. Moi, je suis ivoirienne, mais je suis africaine de toute l'Afrique, sans exception. Je peux aller dans n'importe quel pays africain, et puis je suis de là-bas. Pourquoi? Parce que je suis chez moi. Si je ne tue pas, je ne vole pas, ils vont m'accepter. Si je veux être présidente, je peux même être présidente dans ces pays-là. Parce que je suis honnête, et je fais pas du mal aux gens. Mais vous, la Côte d'Ivoire vous a donné. Oufo-Boigny dit vous êtes son fils. Il vous a donné aux Ivoiriens. Parce que les Occidentaux, là, ils ont fait une pression sur Oufo-Boigny. C'est pour ça qu'il a accepté. Tout est dévoilé. Moi, je vis en France. Je parle avec les gens d'en haut. D'en haut d'ici, là. Eux et nous, on échange. Et ils nous disent la vérité. Oufo-Boigny a eu de la pression. C'est pour ça qu'il vous a pris. Et Gbagbo aussi a eu la pression. C'est pour ça qu'il vous a accepté. C'est Bédié qui n'a pas eu la pression. C'est Bédié qui n'a pas eu la pression. Et puis, tout ça, ça se passe. Mais les gens, moi j'ai mon champ. Au lieu de te donner à manger, t'apporter à manger, te dis mon frère, viens, ou ma soeur, viens, on va aller dans mon champ. Tu as vu, j'ai cultivé ici, voilà ta place, cultive. Et puis, au moins, tu vas te nourrir. Tu vas venir faire un embargo sur mon champ, sur ma propriété.
Mais c'est ce qui se passe. Moi, je suis déçu, je suis dépassé, je suis ahuri, je descends même des enfers comme ça. Parce que je ne peux pas comprendre qu'un homme décent, qui sait lire entre les lignes, va tuer ses frères africains pour donner ça aux oppresseurs qui nous ont toujours mis en esclaves jusqu'à aujourd'hui. Donc toi, tu es allé à l'école pour faire quoi? Pour tuer les gens? Tu es allé à l'école pour tuer les gens? Jusqu'à vous allez à tuer les gens, chez nous, dans nos villages, à côté, partout. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi toi tu fasses le 3e mandat? Tu as dit, je t'ai interpellé 3 fois. Et tu as dit que tu ne vas plus te présenter. Ah, j'étais tellement contente. Et j'ai failli même faire une vidéo, on a dit, attends, tu ne sais pas, ton soi-disant frère là, tu ne sais pas ce qui va arriver. Et puis, tout à coup, soudain, brusquement, voilà, je me présente. Parce que Amadou Gon Coulibaly est mort. Mais si Amadou Gon Coulibaly est mort, c'est pas à toi de te présenter. Puisque tu as fait les 2 mandats, tu as fait 10 ans. Ou bien c'est une manière de dire aux Ivoiriens, il n'y a pas femme, il n'y a pas garçon, tu es le seul homme, et tout, etc. Mais tu sais que tu insultes Houphouët-Boigny. Toi, c'est une insulte à Houphouët-Boigny, c'est une insulte à l'intelligence ivoirienne. Ce que tu as fait là, tu vas diviser 2 pays. C'est-à-dire les Burkinabés. Nous, on a des parents qui sont Burkinabés qui ne sont pas toi. Tu aurais dû faire ce qu'il faut faire pour que le Burkina et la Côte d'Ivoire soient un même et renforcer même encore notre fraternité. Mais tu es venu, tu as chié. Tu as fait gros caca avec les asticots dedans. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Et regarde aujourd'hui, tu prends les chars pour aller tuer les gens à Dabou. Mais c'est pas possible. Les chars. Mes frères, à Doukourou, ce que vous pouvez faire là, paralysez-les tous. Voilà. Moi, je suis d'accord et puis je vous suis. Je ne dors pas. Depuis là, je ne dors plus. Je ne dors plus parce qu'on ne peut pas dormir dans ces conditions. Pourquoi? La Côte d'Ivoire est un pays où on vit joyeux, où on est paisible. Vous ne voulez pas. Mais c'est parce que toi-même, Alassane Dramane Ouattara, tu es au pouvoir que les Al-Qaïda vont tuer les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Tu le sais. Parce que les Al-Qaïda ne sont pas d'accord avec ceux-là. Et toi, tu es avec eux. C'est pour ça. Pourquoi quand les autres étaient là, ils ne viennent pas tuer les Ivoiriens là-bas? Pourquoi? Donc, quand tu es président, moi, j'estime que les gens t'ont voté. Mais même tes votants là, tu te fous d'eux en plus. Parce que quand les gens t'ont voté, ils t'ont voté parce qu'ils sont derrière toi. Ils se disent que tu es leur, ton idéologie les convient. Et ils sont, même nous tous, j'ai dit, moi je n'ai pas de problème avec lui, c'est un grand frère, point bas. Mais quand il y a eu la mort à Diokwe, à Guy Trozon, tout cela, tu les as ressuscités avant de tuer d'autres Ivoiriens. C'est à cause de toi que je suis allé en Guinée. Parce que j'ai trouvé que je n'avais plus mon pays pour moi. Je vais en Guinée, je suis allé en Guinée. Et les Guinéens, c'est des gens qui sont respectueux. Ils m'ont respecté, ils m'ont aimé. Et ils m'aiment encore. Et avec eux, moi-même, je suis au Koyi. Ça veut dire quoi ça là? La Côte d'Ivoire est rendue invivable. Pourquoi cette belle Côte d'Ivoire, elle ne la mérite pas? La Côte d'Ivoire ne la mérite pas. Donc je te parle dans la bouche du Houphouët-Boigny. Je te réinterpelle. Il n'est pas trop tard pour bien faire. Si tout de suite, toi, tu dis, je ne veux plus faire le 3e mandat, tu vas voir que tout va se normaliser. Tu refuses le 3e mandat. Je t'ai dit d'interpeller Bédier tous ceux à qui tu as donné 20 ans, 20 ans. Pour ne pas qu'ils se présentent les fils du pays. Là. Je t'ai dit, il faut les appeler. Il faut essayer de mettre la table rase. Mais si tu avais fait, que tu avais parlé avec eux, aujourd'hui là, on n'allait même pas te refuser de faire 3e mandat. Parce que, c'est pas parce qu'on est au pouvoir qu'on dit, non, veille que veille, moi, je vais être avec les fusils parce que je suis... Non, c'est pas comme ça. Nous sommes des gens aussi, on réfléchit. Dieu nous a donné une tête, c'est pas pour rien, on n'est pas des crabes. Donc, s'il te plaît, ce que tu as fait,
Je le condamne avec toutes mes forces. Je condamne tes méfaits avec toutes les forces. Et puis les gens que tu as mis en prison là, faut les nourrir, faut les soigner. Hein. Et ceux que tu viens de faire blesser à Taïr chez nous là-bas, à Gagnoua ou bien à Dabou, à Bangourou, dans toutes ces villes où tes tueurs sont là. Il faut que tu les soignes. Hein. Il faut que tu les soignes. Toi à la scène là. Tu dis que tu es un Ivoirien. Un Ivoirien ne peut pas tuer un Ivoirien, s'il te plaît. Aujourd'hui, là, c'est toi-même qui es en train de te dire, tu es en train de dire au monde entier que tu n'es pas Ivoirien. Mais pourquoi? Donc, toi, tes oppresseurs et toi, vous avez promis tuer tous les, c'est-à-dire tous les Ivoiriens meurent, et puis tu vas aller tuer maintenant les Burkinabés, tu vas aller tuer les Guinéens, les Mali, c'est ça quoi, l'Afrique, pour qu'eux, ils viennent. Puisqu'ils ont fait coronavirus pour nous éliminer avec des vaccins. Et comme ça n'a pas pris, toi maintenant, tu fais le travail quoi pour eux. Moi, j'ai dit, il faut que toi, ce rhodium là, c'est toi-même qui fait qu'on vit ça là aujourd'hui. C'est toi-même qui fait qu'on vit. Si tu n'avais pas cautionné des meurtriers comme ça, des gens qui sont en train de décimer ton peuple, tu crois qu'on en serait là? Ou faut dire cultiver le dialogue. C'est-à-dire, s'il n'y a plus de recours en dernier, mais là, vous ne cultivez pas le dialogue, on vous parle, vous n'écoutez pas, vous vous foutez des gens, mais il y a quoi même? Il y a quoi? Est-ce qu'on ne devient pas président et puis vous êtes devenu président, alors on ne peut plus regarder, ou bien on ne marie pas Blanche et puis tu as marié ça là, c'est pour ça on ne peut plus respirer? Moi, je vis en France. Je suis en France, le pays de Blanc, depuis 99, je vis en France, c'est chez moi ici. Vous avez quel problème? Tuer les gens pour votre plaisir. Ici, là, quel que soit ce que un Français ou bien une personne normale va parler, dire, même à un chat, va dire quelque chose, faire quelque chose, ils ne vont pas dire qu'il faut le tuer. Ici, il y a le droit, quand même, droit de l'homme. Macron, il fait tout ça, mais il ne peut pas dire, tu restes sur les Français, mais regarde, quand tu fais parler à les Ivoiriens, là, quand tu veux les tuer, est-ce que tu le vois parler? Parce qu'il est content. Plus il y a des désordres, plus eux, ils volent tous les biens de la Côte d'Ivoire, et puis tu es content, et puis tu ris. Oh, et puis tu ris. Non, toi, tu n'es plus jamais, mon frère, et même plus jamais, j'ai fini avec toi. Est-ce que tu as le médicament qu'on appelle Goliathie? Tu n'as pas le Goliathie. Les gens sont morts depuis 299 pour injecter Bédier. Ça là, tu as ressuscité les gens? Non. 2010, 2011, tu as ressuscité les gens? Non. Et cette année encore, tu veux tuer les gens? Ivoiriens, Ivoiriennes, nous tous, comme une seule main, oui, une seule main, ensemble, on doit, c'est même pas la peine que vous dites, oui, lui là, il est rentré, ce rhodium est rentré ici, Brégoudé, il rentre derrière la batte. Si tu es un ennemi d'Ivoirien, les discours, les questions que tu vas poser, de toute façon, tu vas répondre là. On saura que toi, tu n'es pas avec les Ivoiriens, mais tu es contre les Ivoiriens. Désormais, c'est ce qui doit se passer. Selon tes réponses, tes questions que tu vas poser, tes commentaires, on saura si tu es contre ou avec les Ivoiriens. Regardez la Guinée. Elle souffre pareillement que la Côte d'Ivoire. Et c'est les deux pays là, frères là, qui deviennent problème de troisième mandat. Vous avez fait troisième mandat pour arriver où? Deux mandats là, ce que vous n'avez pas fait là, c'est fini. Donc je vous salue. Et puis, c'est bon. Mais c'est pas possible. Non, j'ai mal au cœur. J'ai trop mal au cœur. J'ai trop mal au cœur. Tu as dit que tu voulais sauver la Côte d'Ivoire, Sandra Manouattara. Tu n'as pas sauvé la Côte d'Ivoire, mais tu as tué les Ivoiriens. As-tu le médicament pour ressusciter les morts? Alassane, tu voulais tuer mon
Gué à la scène. Aujourd'hui, tu tues les Ivoiriens par milliers. Est-ce que tu as le goro à couer à la scène? La goyi bombele. Oh, Dieu va te demander, réclamer le sang des victimes. Dieu va te réclamer le sang des victimes, des innocents. Et à la scène. À toi, avec Brou de Isaïe, même l'enfer va te refuser à la scène. Même l'enfer. Oui, les gens qui sont en enfer, on dit oui, quand tu meurs, il y a le paradis, il y a l'enfer. Mais l'enfer, là, ça va te dire non, non, non. Parce que pour toi, là, ce que Dieu va te montrer, je te dis, ce que Dieu va te montrer, moi, tu ne peux pas faire du mal à mes parents du Nord, puis venir, je suis du Nord, je ne vais pas... Quel Nord? Quel Nord? De quel Nord il s'agit? En Côte d'Ivoire, on ne connaît pas le Nord, on ne connaît pas le Sud, on est tous des frères et sœurs. Et les gens n'ont qu'à arrêter, parce que l'argent là, ça ne sert à rien. C'est des arbres de nos pères qu'ils ont pris pour venir fabriquer de l'argent, ce qu'on appelle l'argent. L'argent, c'est éphémère, c'est une fabrication humaine. Mais l'homme que Dieu a créé, comment tu peux tuer l'homme que Dieu a créé? Tu es sûr, tu es sérieux? Tous ceux qui te suivent là, c'est pour l'argent. Moi, je suis là. L'argent là, c'est pas ça. Moi, ma richesse, c'est l'homme. Voilà. Donc, je vous salue. Je vous salue là-bas. Non, je suis trop dégoûté.